L'Université Saint-Joseph de Beyrouth décernera le doctorat honoris causa en lettres et sciences humaines à Madame Diana Fadel, fondatrice et présidente de Fondation Diane, cofondatrice de ABC Department Store et membre de son conseil d'administration. C'est une voix haute, un cri fort, une passion comme je l'ai connue et comme je la connais. C'est Diana Fadel. C'est la volonté qui veut bousculer les contraintes, une mère attentionnée, une dame entrepreneur et pour l'entrepreneuriat. Une passion pour la terre verte, l'écologie, l'éco-citoyenneté, le développement durable. Diana Fadel, c'est la fourmi qui ne se fatigue point. C'est le titre du livre. Qui pense l'avenir de sa fondation, qui refuse l'indifférence et la neutralité. En 1965, Diana Fadel faisait ses études de philosophie à la célèbre école de lettres dépendant de l'ambassade de France à Beyrouth. Maurice Fadel, futur mari et député de Tripoli, ne pouvant pas attendre la fin des études, ou bien étant méfiant de ses études, parce qu'elle faisait de la philosophie, demanda Diana en mariage à 20 ans, qui devient sans trop attendre une maman comblée de 4 garçons, Habib, Robert, Karim et Roni, avec aujourd'hui une demi-douzaine de petits-fils et filles, non sans oublier un 5e qui, comme certains petits-nés, oublia de respirer. Il faudra côtoyer Diana pour s'apercevoir que la famille, pour elle, ne passe jamais au second plan. Jusqu'aujourd'hui, malgré ses multiples soucis, elle donne la priorité aux enfants et à l'entreprise familiale que sont les grands magasins ABC, centre commercial fondé en 1912. Diana Fadel a consacré une grande partie de sa vie à aider à la création de l'entreprise et à fonder une famille, la tendance étant de s'oublier et de ne pas prendre assez soin de soi-même. C'est pourquoi elle conseille aux femmes de prendre plus soin d'elles-mêmes. Restez connectées à vous-même, dit-elle, car la vérité réside à l'intérieur de votre âme. Si son mari s'occupait des finances et de la politique, elle s'est occupée, en plus de la famille, des aspects culturels de l'ABC, considérant cela comme un immense honneur. Après le passage de la pandémie, elle fut nommée présidente du conseil d'administration pour un temps, mais y garde un bon pied puisqu'elle y est toujours membre du conseil. On aime bien entendre Diana parler de cet ABC et de son personnel qu'elle regarde comme un grand bébé qui a besoin d'un bon souffle pour grandir de nouveau et rayonner. L'ABC n'est pas seulement une entreprise, mais c'est aussi un pôle culturel de par son architecture et son orientation vers le bien-être de ses visiteurs et l'éco-durabilité. Sa deuxième œuvre magistrale n'est autre que la Fondation Diane, qui œuvre pour l'éco-citoyenneté, le développement durable et l'investissement dans les start-up qui veulent travailler dans l'industrie et l'économie verte. En 1998, elle fonde et préside sa première organisation non gouvernementale, Monument en musique, qu'elle a dirigée pendant une décennie, offrant 45 concerts d'artistes libanais dans des sites touristiques inconnus et abandonnés comme des temples romains, des églises et des châteaux. C'est durant cette période qu'elle a remarqué combien notre patrimoine était délaissé et même maltraité. Éclairer, motiver, changer. C'est le slogan de la Fondation Diane. Elle l'a nommée Fondation Diane parce que Diane est le nom d'une femme et les femmes devraient être respectées parce qu'elles peuvent être performantes. Diane, comme nous le savons, est la déesse de la chasse. Et notre Diane, Diana, n'hésite pas à chasser tout ce qui fait mal à la nature et au patrimoine et surtout au sens et aux valeurs de la citoyenneté. C'est pourquoi elle assumait un rôle important dans la révolution du 17 octobre 2019. Nous sommes heureux à l'USJ d'avoir accueilli depuis 6 ans la chaire de la Fondation Diane, pour l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, qui cherche à répondre aux différents troubles civiques et écologiques libanais, tant matériels que psychologiques, et de structurer chez les nouvelles générations une mentalité de respect de la nature, non comme un objet de consommation, mais comme une maison qu'il nous faut protéger et aimer. Que vais-je laisser derrière moi? Telle est la question qui hante et qui hantait plutôt Diana Fadel et ne cesse de la hanter.
Pour y répondre, elle a pensé faire des études sur la question. Et le décès de son mari Maurice Fadel en 2009 l'amène à Boston pour s'inscrire en master de développement durable à l'université Harvard en 2010, parce qu'elle ressentait le besoin d'investir astucieusement dans l'amélioration du développement du secteur industriel du Liban. C'est dans cette période que la maladie a visite, en se déclarant par 2 attaques, la ténacité, l'action médicale et la foi en Dieu, aidèrent Diana à se débarrasser d'elle, créer la Fondation Diane en 2012 et revenir en 2013 à Beyrouth pour s'adonner à une action en multiples aspects pour réaliser ses rêves. Diana Fadel s'est fait une vision de développement durable. Celui-ci répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs et repose sur 3 piliers principaux, économique, environnemental et social. Le pilier environnemental ne peut exister si les piliers sociaux et économiques sont absents, mais elle s'est concentrée sur la création d'une entreprise environnementale pour un environnement durable au Liban où ce concept est encore vaguement perçu. La Fondation Diane propose aussi un fonds d'investissement pour les startups vertes et les petites et moyennes entreprises. Ainsi, le fonds d'investissement Viridis, avec 13 startups, environ 150 employés, tous dédiés à l'environnement, accompagne de nombreuses startups telles que Fabric Aid, Compost Baladi, l'Atelier du Miel, Carpolo et Dascara, purement basés sur des concepts environnementaux durables. À côté de cette entité startup et celle qui s'occupe d'éducation comme la chaire de l'USJ, l'entité mobilisation a initié Citizen Circle, un think tank actif, une plateforme de lobbying pour informer et mobiliser les citoyens à travers des rassemblements et des événements. Devant cette vie si riche, devant ces combats nobles pour la nature, pour le patrimoine et pour la dignité des Libanais, comment ne pas couronner Diana Fadel par un doctorat honoris causa en lettres et sciences humaines pour dire nos remerciements et notre reconnaissance. Merci beaucoup, Diana. Le recteur et Mme Myrna Ramnagé, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, décerneront le diplôme à Mme Fadel. Et la médaille de l'université, des 150 ans de l'université.